Tov, shalom à tous. Alors on commence Orot HaTeshuvah, chapitre 16, paragraphe 1, 2. On y va. Be'acharito shel kol chazon, ראוי לברר את כל החלקים הטובים שבו ולהשאיר אותם בתור רכוש חיים ולבאר אחרי כל קור טוב של קלקול, של רע ושל קירור שבו ולהעלותם אחר כך במעלה השורשית של מוצאם העליון בתור רז התשובה שראויה להופיע בתור חתימה לכל פרק חשוב במאורעות החיים. Ce qui veut dire, lorsque un événement se termine, on passe plusieurs événements dans la vie, que ce soit un événement banal journalier ou bien un événement grandiose, peu importe, tout événement, en fin d'événement, il faut faire une analyse. Il faut voir où on en est, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et analyser ce qui s'est passé dans cet événement. Et faire un tri. Quelles étaient les bonnes choses, quelles étaient les mauvaises choses de cet événement. C'est-à-dire plus particulièrement au niveau de mon comportement. Qu'est-ce qui était positif dans mon comportement, dans mes réactions, dans mes perceptions, etc. Et qu'est-ce qui était négatif, et en faire le tri. Alors, garder comme un acquis toutes les choses positives, toutes mes réactions positives, et rechercher et brûler tous les aspects négatifs qu'il y avait dans cet événement. Et après, en deuxième temps, même les choses négatives qu'on a mis de côté, il faut aller les réanalyser et voir qu'est-ce qu'on peut en retirer de positif de ces choses négatives. J'ai un problème dans l'écran. Une seconde. Qu'est-ce qui se passe là? Malachi, אתה פה? אני לא רואה את עצמי טוב פה. אני לא רואה את עצמי טוב במסך. זה קצת מסבך אותי. אנחנו רואים טוב. אתם רואים? טוב, אז הכי חשוב. טוב. ולהעלותם אחר כך במעלה השורשית של מוצאם העליון. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il y a certaines réactions, certains comportements, certains traits de caractère qui appartiennent à la catégorie du mal. Et malgré tout, il faut savoir que dans ce monde, à la source, tout est positif. Et donc, les choses qui sont négatives, aller rechercher quelles en sont les racines positives et s'y agripper et en faire un acquis. On va dire ça d'abord de manière un petit peu métaphorique. C'est à l'armée, le commandant demande au soldat à la cuisine, des fois on est de corvée à la cuisine, il lui dit épluche-moi ces 100 kilos de patates. Donc d'un côté les épluchures et d'un côté les patates épluchées. Et après, le commandant un petit peu sadiste sur les bords, il pousse le vis. Il dit maintenant les épluchures, tu les reprends en main et tu les épluches. Ça veut dire que tu vas gratter le reste de patates qui reste dans chaque épluchure et tu récupères. Et ainsi de suite. Et après que tu auras jeté l'épluchure d'un autre côté, tu vas à nouveau regratter l'épluchure de l'épluchure et récupérer le peu de patates qui est à l'intérieur. Ça, c'est la métaphore. Donc, pour parler sérieusement, je viens de terminer une époque de ma vie, je viens de parler une journée, une semaine, un événement, peu importe. Un sommet, un carrefour de ma vie. Je dois analyser ce segment. Qu'est-ce que j'en retire de positif? Qu'est-ce que j'en retire de négatif? M'écarter du négatif et m'approprier le positif. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxième temps, c'est une analyse plus profonde. Dans les choses négatives que j'ai mis de côté, maintenant je vais aller rescruter le terrain et voir qu'est-ce que je peux malgré tout récupérer de positif dans ces choses négatives. Ceci est fondé sur l'émouna que tout ce qui existe dans ce monde n'existe
que par l'existence divine. C'est la première phrase du Rambam dans son grand livre qui s'appelle Yad HaChazaka. Rien ne peut exister si, à sa base, il n'y a pas une existence divine. Et donc, de ce fait, il n'y a rien qui peut être totalement négatif à 100%. Il y a toujours une partielle de positivité. Et c'est dommage d'y renoncer. Il faut la récupérer. Bon, si on va chercher quelques exemples. Supposons que j'en arrive à la conclusion que j'ai réagi avec orgueil. Ben, l'orgueil, c'est quelque chose de très très négatif. Mais est-ce que, à sa base, dans son fondement le plus profond, l'orgueil est totalement négatif? Alors, ça dépend sur quoi. D'être orgueilleux d'avoir de l'argent, c'est idiot. D'être orgueilleux d'être beau, c'est idiot. D'être orgueilleux, je ne sais pas, d'être charmant, tout ça, c'est idiot. Mais d'être fier d'appartenir au peuple d'Israël, ce n'est pas idiot. D'être fier d'être plus en proximité de Dieu que les autres créatures, ce n'est pas idiot. C'est quelque chose de positif. Et à la source même, on dit Hashem Malach Geout Lavesh. Dieu règne et est habillé de fierté. Donc si c'est un attribut de Dieu, la fierté, donc a priori c'est quelque chose de positif. Il y a une majestuosité de Dieu, une grandeur de Dieu. Mais ce n'est pas un orgueil qui vient écraser les autres, piétiner les autres. C'est une grandeur qui est un fait et qui permet de venir en aide aux autres. Hashem Malach Geout Lavesh. Étant tellement grand, donc il a la capacité de s'occuper de tout le monde, et même des plus petits insectes et des plus petites créatures, il est toujours là pour venir à leur secours. Donc, m'approprier cet aspect de la fierté, c'est quelque chose de positif. Donc, le fait qu'il y a dans l'être humain une tendance vers l'orgueil, c'est parce qu'à sa source, tel qu'il devrait être, l'orgueil est pur. Le problème, c'est que tu l'as accroché à un objet idiot. Au lieu d'être empli de fierté, d'être proche de Dieu et d'être à l'image de Dieu, et donc d'avoir la capacité d'être créateur et encourageant comme Dieu, tu t'en es servi pour des choses idiotes. Je suis orgueilleux d'être intelligent, je suis orgueilleux d'être fort, d'avoir des biceps. Bon, si c'est comme ça, j'ai qu'à me comparer avec un cheval. Ben, le cheval est plus fort que moi en biceps. Et si je suis orgueilleux de courir vite, ben, le chien court plus vite que moi. Donc je me suis trompé vers quoi orienter ma fierté. Donc, pour résumer cette piste-là, tout événement de la vie, d'abord et avant tout, un premier tri, les bonnes choses et les mauvaises choses. Je renforce et j'acquiers davantage les bonnes choses et j'écarte les mauvaises choses. Deuxième tri, qui n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire le premier stade, c'est donné à tout le monde. Le deuxième stade, c'est pour les grandes personnalités, les grands saints, qui, eux, sont capables, ce qu'ils appellent le Koubalim, l'otzi et anitzotzot maklipot. Aller rechercher les étincelles parmi toutes les épluchures et toutes les saletés. Si on revient à notre parabole, aller gratter le reste de patates qui reste sur les épluchures de patates. La plupart des gens, ils ne sont pas capables de le faire, et il faut faire très attention de ne pas croire qu'on appartient à ce niveau. Malheureusement, très souvent, on gave la jeunesse dans les mouvements de jeunesse en Israël, de dire les Kadesh et Tachol, etc. Mais les Kadesh et Tachol, c'est sanctifier le laïc. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le livre de Mesilat Yesharim, ça apparaît au chapitre 26, c'est-à-dire à la fin du livre. Mais il y a pas mal de choses à faire avant d'arriver à cela. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que ça existe et c'est vers cela qu'il faut aspirer. D'être capable, non seulement de faire un premier tri, mais deuxièmement, même dans les choses qui paraissent négatives, aller encore récupérer les choses positives, ou plus exactement, élever ces chutes et les orienter vers des horizons louables. Donc, ça c'était cette piste-là. On passe à la prochaine. Marchake Havaya. On va déjà traduire mot à mot pour que ça nous serve aussi de panne. Les ténèbres de l'existence.
Au fait, si vous voulez poser une question, vous appuyez en bas à gauche sur le micro. Il vous a coulé le bec parce que ça fait des bruits et que ça dérange. Mais je préfère recevoir des questions que parler tout seul pendant une heure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Marshake Havaya, ce qui veut dire les ténèbres de l'existence. Aloufi même, Beprade Sham, sont camouflés, cachés, apparaissent sous forme de toutes sortes de peurs qui n'ont aucun sens. On dirait en langage psychologique, des phobies. Il y a plein de gens qui ont peur de toutes sortes de choses et c'est fondé sur rien. Ce sont des peurs innées, ou bien des peurs qu'ils ont développées. Eh ben, les ténèbres de l'existence apparaissent sous forme de phobie. Chez Ma'afalehem, mitpashtim benishvat ayachid v'atzibur. Et donc les brumes, les ténèbres, les nuages de toutes ces peurs se propagent dans les âmes de l'individu et l'âme du collectif. C'est-à-dire, il y a pas mal d'individus qui ont pas mal de peurs dans pas mal de domaines, et il y a pas mal aussi de collectifs entiers qui ont des peurs. Par exemple, malheureusement, aujourd'hui, la société israélienne a peur de dire qu'Eretz Israël lui appartient. Elle n'ose pas le dire tout haut. Donc elle le dit à mi-voix, elle se camoufle, elle dit il faut bien qu'on ait un refuge, on n'a pas fait la Shoah, comprenez-nous. Et c'est ça l'éthos sioniste, plus ou moins. Pour l'instant, il y a une phobie collective nationale de dire la vérité la plus simple, qu'Eretz Israël nous a été donné par Dieu, un point c'est tout, j'ai besoin de donner aucun argument pour pouvoir rester sur ma terre. C'est une peur. Bon, toutes sortes de peuples avec ces peurs et toutes sortes d'individus avec ces peurs. Mais cela ne provient pas de l'individu, ça provient d'une source bien plus première. C'est de ça qu'il parle. Marshake Havaya. Les ténèbres de l'existence, Aloufim, sont dissimulées, sont cachées par des peurs chaves qui n'ont aucun sens, fondées sur rien. Chez Ma'afalehem, mitpashtim benishvat ayachid, dont les ténèbres, les brumes de ces peurs se propagent dans les âmes des individus, dans l'âme du collectif, dans l'âme du monde entier, qui est liée avec pas mal de stress, de pression et de lois qui empêchent sa liberté véritable d'apparaître. Donc il va donner une liste d'exemples de ce qu'il vient d'expliquer maintenant. Par exemple, et c'est en rapport avec notre sujet, Baal Tshuva Mefached. Très souvent, quelqu'un qui envisage de faire Tshuva et qui commence même à faire Tshuva a peur. De quoi il a peur? Sha'avonotav var ibduhu veshetikvato var afsa. Que ses péchés l'ont amené déjà à sa perte, qu'il est arrivé à une situation irréversible. Et donc, à quoi bon essayer d'avoir des remords, de faire Tshuva? De toute manière, je suis foutu. J'ai tellement fauté, je suis tellement sale, que ma situation est irréversible. Tikvato Varafsa, et donc, son espoir de se remettre sur les rails est totalement nul. Ça, c'est une des peurs. Et ça, c'est pour ça qu'il faut encourager le Rav Kook. On peut dire que presque tout au Orot HaTshuva parle de ça, l'assurance totale de la possibilité de Tshuva, quelle que soit ta situation. Il y a des gens qui disent, dans cette situation critique, c'est foutu. Je vais assassiner ma femme et égorger mes enfants, bon, c'est irréversible. Non. Quelle que soit la situation, tout est reparable. Aucune situation n'arrive à un point irréversible. Akadosh Baruch Hu toujours reçoit notre teshuva pourvu qu'elle soit sincère. Donc c'est le fondement essentiel d'abord. Emunat teshuva, la croyance totale qu'on a toujours possibilité de réparer. Ouais, mais quoi peut-on faire? Il y a pas mal de gens qui ont peur de faire teshuva. Ils n'osent pas faire teshuva. Ils ont honte. Ils se sentent tellement sales qu'ils disent, bon, ça c'est pas pour moi, je suis sorti déjà,
de la catégorie des gens qui sont capables de faire tchouva. Donc, Baal tchouva, mefachet shavonotav varibdu, veshetilvatot varavsa. Venenu yodea. Mais en fait, il ne sait pas, il ne comprend pas. Chez Betor Pardo, va kol orot atzalato munachim em begnizatam. Il ne réalise pas, en fait, que au plus profond de sa peur, toutes les lumières de son salut se trouvent enfuies. Parce qu'en fait, si quelqu'un a tellement peur de faire tchouva, parce qu'il croit qu'il est très sale, qu'il est foutu, qu'il a trop esquinté sa personnalité, le peuple d'Israël, l'humanité, etc. Donc en d'autres termes, il a une prise de conscience très très forte de sa faute. Et c'est ça qui réalise pour lui un frein à se remettre sur les rails. Cette prise de conscience très très forte de sa faute est elle-même la teshuva. Donc si seulement il savait ce paradoxe, que le fait qu'il est tellement désespéré de faire tchouva, c'est la meilleure des tchouva. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, aucun problème, je peux faire tchouva. Donc c'est-à-dire qu'il prend un petit peu à la légère la gravité de la faute. Mais celui qui en arrive à la conclusion que sa situation est irréversible, c'est par une prise de conscience de la gravité de la faute. Et donc, quoi de meilleur tchouva que de prise de conscience de la gravité de la faute? C'est clair? Si seulement il le savait, eh bien, il n'aurait plus peur. Et c'est pour ça qu'on lui dit. C'est-à-dire, tout celui qui nous entend maintenant et qui était au bord de désespoir suite à un crime horrible qu'il aurait fait, et parfois il décide d'aller se suicider, eh bien, qu'il sache, c'est bien dommage. Au contraire, ta situation de haine de ton moi provient d'un processus de purification que tu es en train de subir. Donc, agrippe-toi davantage, et ta situation est au mieux d'ailleurs. Donc, ça, c'est le premier exemple de la peur. D'autres exemples. La terre elle-même a eu peur. Elle n'a pas fait pousser l'arbre dans sa perfection de manière que son goût soit comme le goût de son fruit. De quoi s'agit-il? Dans le livre de Bereshit, il y a marqué Tache haaretz etz peri ose peri lemino. Dieu ordonne à la terre de faire pousser des arbres fruits qui donnent des fruits. Le verset d'après dit Vatotse haaretz etz ose peri. La terre a fait pousser un arbre qui donne des fruits, mais qui lui-même n'est pas un fruit. Donc elle a fauté. C'est savoir pourquoi elle a fauté. Même parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur de mettre sur pied un projet si grandiose. De quoi s'agit-il? Alors, Fouque explique dans votre Teshuvah, on l'a déjà lu, c'est-à-dire de manière métaphorique, le tronc de l'arbre aurait dû être aussi sucré que la pomme qui pousse dans l'arbre. Aujourd'hui, le tronc est immangeable, il est amer, et la pomme elle est douce. Le tronc est le moyen d'arriver au fruit. Ça veut dire la finalité de l'arbre, finalement, c'est le fruit. Tout ça, le tronc, les branches, les brindilles, les feuilles, ne sont que les moyens pour faire pousser le fruit. Et dans ce monde, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, les gens ne sont pas capables de goûter la douceur qui existe dans le fruit, déjà dans les moyens. Dans les moyens, ils galèrent, et c'est rempli d'amertume. Ce n'est seulement quand la finalité se concrétise qu'ils commencent à y goûter la douceur. Exemple typique, quelqu'un qui, par idéalisme, veut guérir tous les gens qui souffrent, donc décide d'être médecin. Bon, le jour où il ouvrira son cabinet et portera aide à tous les malades et il réussira à les guérir, évidemment qu'il aura une satisfaction intense. Ouais, mais avant d'arriver à ce jour-là, il a dû galérer pendant 10 ans à s'enterrer dans sa chambre et à potasser des livres alors que tous ses copains faisaient la vie
Et chaque fois qu'il venait l'inviter à sortir, il me dit non, je peux pas, j'étudie, je peux pas, j'ai un examen, je peux pas, tu nous prends la tête à qu'on peut pas, moi crève tout seul et nous on va s'amuser sans toi. Et donc il s'est enterré pendant 10 ans, et pendant ces 10 ans, on ne peut pas dire il était en extase. Il a galéré, il a souffert, la vie était amère. Ce n'est qu'après, quand il sera rempli de sagesse et portera secours à tous les malades, qu'il aura satisfaction. Donc c'est ça la chute, que l'arbre n'a pas le goût des fruits. Mais évidemment, parce que c'est un projet grandiose, c'est pas tout le monde qui est à l'auteur d'arriver à cela. C'est pas tout le monde qui goûte déjà la douceur de la finalité dans les moyens. Et on peut dire que la Terre a eu manque de confiance en soi-même de mettre sur pied un tel projet. Donc, elle s'est suffi, dans un premier temps, seulement de mettre des fruits et pas que les arbres soient eux-mêmes fruits. Et tout ça, c'est dommage. C'est une peur. Très souvent, les gens ne s'évaluent pas à leur juste valeur. Ils se sous-estiment et donc ils ratent pas mal de choses. S'ils s'estimaient à leur juste valeur, ils auraient fait des choses grandioses. Mais s'étant sous-estimés, eh ben voilà, ils se sont suffis d'être des petits gens, alors qu'ils auraient pu être des très grands gens. À cause des peurs. On en revient au même problème. Un autre exemple que le Midrash raconte, Pahada halevana mipane aitcharut shel shnei melachim beketer echad. C'est aussi marqué dans le Midrash qu'au tout début, la lune avait la même grandeur que le soleil. Ben, elle est allée chez Dieu, elle est allée râler. Elle dit, c'est pas possible qu'il y ait deux rois dans ce monde. Eh ben, Dieu lui dit, justement, si tu as posé la question, alors va te rapetissir et laisse le soleil briller. On appelle ça à l'armée Shelat Kitbek. Pour ceux qui n'ont pas fait l'armée, on vous explique ce que ça veut dire. Le commandant, il dit aux soldats, ben, tu vas courir là, je sais pas, 1 kilomètre. Et le soldat dit, je cours avec le sac sur le dos ou sans le sac sur le dos? Bon, si déjà tu as posé la question, alors avec le sac sur le dos. Ça s'appelle Shelat Kitbek. Kitbek, c'est le grand sac pour les soldats dans lequel ils mettent tous leurs uniformes et leurs chaussures, etc. C'est un truc qui pèse environ 30 kilos. Mais comme tu as été idiot pour poser une telle question, alors tu seras puni, ben tu courras avec le sac. Ben, c'est pareil. La lune qui est venue râler et de dire, bon, c'est pas possible qu'il y ait deux rois, il faut qu'on décide. Bon, si tu as posé la question, tu as raison, c'est le soleil qui sera le roi, et toi tu seras sa subordonnée. Ben là aussi c'est pareil. C'est une incapacité de comprendre qu'on peut partager les choses, pas besoin qu'il y ait une seule direction, on peut se partager les corvées, on peut œuvrer ensemble, mais très souvent on a une certaine peur de concurrence. Si les deux on a le même rôle, alors j'ai tout le temps été examiné à la lumière de l'autre. Et toutes ces phobies font que finalement, en fin de compte, tu perds au compte. L'humanité entière aussi a peur des valeurs de liberté les plus claires et les plus hautes. Elle a peur de la liberté. Et alors, elle s'emprisonne. Elle s'emprisonne dans toutes sortes de conceptions idiotes. Elle s'emprisonne dans un matérialisme extrémiste. D'être peur d'être trop à l'écoute de son âme, qui l'appelle constamment et qui lui dit « retrouve ta véritable nature ». Oui, ma véritable nature exige de moi un effort constant, car il est vrai que la nature humaine est bonne, Elohim asa et Adam yashar, mais nature ne veut pas encore dire automatisme. Ça veut dire que le chat a une nature, mais de plus, sa nature est automatique, elle est instinctive. Ça ne demande aucun effort pour un chat d'être chat, de se comporter totalement, entièrement, selon sa nature. De manière instinctive, sa nature gère son état d'agir, sa manière d'agir. L'homme aussi a une nature, mais sa nature n'apparaît pas de manière instinctive. Cela demande de lui un effort constant. C'est-à-dire, s'il se laisse aller à la facilité,
il sombre vers les aspects animaux qu'il y a dans sa personnalité, car nous n'oublions pas, l'homme descend du singe. Donc il était sage. Il s'est élevé au niveau de l'homme, mais il y a encore en lui cette dimension animale. Il y a en l'homme des tendances animales, et si tu ne t'efforces pas constamment à flotter, tu sombres dans l'eau. C'est comme ça. Si tu nages pas constamment, tu coules. Donc, pour vivre naturellement, cela demande un effort constant. Ne pas se laisser aller à ses instincts animaux, mais de lutter constamment. Et ce n'est qu'alors que tu décèles ta véritable nature et que tu es un homme libre. Car qu'est-ce que c'est un homme libre? C'est quelqu'un qui se comporte selon sa nature, non pas par toutes sortes de lois extérieures qui l'obligent à agir de cette manière ou d'une autre. Donc d'être fidèle à sa nature, c'est d'être un homme libre. Comme il est dit, va mirtav Elohim, harut à la luchot. L'écriture divine était gravée sur les tables de la loi. En hébreu, gravé, qui se dit harut, c'est la même racine que cherut, qui dit liberté. La loi divine n'est autre en fait que le dévoilement de Dieu, de notre nature. Dieu nous fait savoir quelle est notre nature. Donc, El Chaben Chorin et la Mishasek Vatora. Tu n'as de véritable homme libre que celui qui se comporte à la lumière de la Torah, c'est-à-dire sa propre Torah qui est gravée dans son essence. Et il y a la Torah du peuple d'Israël, il y a la Torah des Juifs, il y a la Torah des chars, il y a la Torah des fleurs, c'est la théorie de vie, les lois de vie. Mais l'humanité entière aussi, elle a sa Torah. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'inceste. C'est pas tellement compliqué d'être un véritable homme. C'est-à-dire la morale humaine, qui est en fait les lois de vie normales de l'être humain, ça ne demande pas tellement d'efforts. Par contre, la Torah du peuple d'Israël, ça demande beaucoup plus d'efforts. C'est 613 mitzvot. Chez les goïs, seulement 7 mitzvot. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a des instincts sexuels qui t'attirent à toutes sortes de choses sales. Donc il faut surmonter ces bassesses. Ouais, mais disons que c'est faisable, c'est pas tellement dur. Et malgré tout, c'est plus facile de se laisser aller à des comportements animaux. Donc elle a peur. Elle a peur de ce défi. Elle bouche ses oreilles. Et elle ne veut pas écouter l'appel constant de son âme. Donc, pour ce faire, elle s'invente une civilisation bruyante, assourdissante, de manière que le bruit extérieur empêche d'écouter la voix intérieure, par peur de devoir renoncer à tout genre de plaisir vil et bas. Donc, Pachada, l'humanité entière a peur. Des véritables valeurs de la liberté les plus claires et les plus hauts. De manière plus large, tout ce monde-ci a peur du monde à venir. Le monde à venir, on l'a expliqué à plusieurs reprises, il ne s'agit pas du monde de la mort, mais il s'agit de ce monde qui est en train de venir et qui apparaît de plus en plus dans sa grandeur. Bon, c'est encore une fois la même chose. Apparaître, c'est-à-dire l'évolution du monde. Si on prend par exemple la théorie de Darwin, une fois on était des singes. La vie était cool quand on était des singes. On grimpait sur les arbres, on mangeait des bananes. Et il n'y avait aucune loi, aucune morale, on faisait ce qu'on a envie. Et on a évolué, on est devenus des hommes. Bon, il y a toutes sortes de morales qui nous empêchent de faire ce qu'on voudrait bien faire, etc. Il y a un prix à payer. Donc on peut dire que l'état humain aujourd'hui est considéré comme Olam Haba relativement à l'état précédent où on était des singes. On a progressé. Et de la même manière, aujourd'hui on se trouve dans certaines situations, certaines conceptions des choses, dans un monde cruel, égoïste. Les gens essaient de s'accaparer un maximum de biens au détriment des autres. Et ça me fait profiter charnellement ou émotionnellement. Et je ferme les yeux sur tous les malheurs des autres.
Et si je veux m'élever à un meilleur monde, qui est Olam Haba, eh ben, je dois renoncer à cette cupidité, à cet égoïsme. J'ai pas tellement envie. J'ai peur. Mais c'est bête. C'est toi qui perds au change. Parce que lorsqu'on arrivera au Olam Haba, la vie sera plus cool. La vie sera meilleure. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de carpullerie. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de mort. Ça vaut le coup de s'efforcer, de renoncer à toutes ces tendances basses pour gravir vers un monde meilleur. C'est vrai que ça vaut le coup, mais j'ai peur. Je n'ose pas le faire. Donc toutes ces phobies sont des entraves au bon progressement du monde. C'est ce qu'il dit. Mais Fached, kol olam hazeh, mipnei hofa'ato shel olam haba nehedar b'kodesh. Le seul qui n'a pas peur, c'est le peuple d'Israël. C'est lui qui a pris la responsabilité de l'humanité entière. De dire, c'est pas parce que pour l'instant ce sont des tartes qu'on va les laisser crever. Eh bien, c'est nous qui allons les drainer. De bon gré ou de mal gré, on va être d'abord une unité d'élite qui allons avancer quelques années-lumière en avance relativement à toute l'humanité. Une fois qu'ils nous verront, qu'ils verront notre réussite, ça leur donnera envie. C'est pas tellement facile parce que ça les dérange, parce que ça les délégitime, et donc ça développe de la haine, de l'antisémitisme, qui est la cause essentielle de l'antisémitisme d'ailleurs, parce que nos aspirations morales remettent en question la manière d'être de toute la civilisation humaine. Et donc ils nous haïssent, comme il est dit, Lama Torah Mitnabe Sinaï, pourquoi le monde s'appelle Sinaï, dans lequel on va donner la Torah. Shiarda, Sina, le Motolam, depuis ce temps-là, toutes les nations du monde nous haïssent. Bon, c'est vrai qu'on a inventé des millions de théories, quelle est la cause de l'antisémitisme, parce qu'ils prêtent avec intérêt, parce qu'ils sont communistes, parce qu'ils sont socialistes, parce qu'ils sont capitalistes, parce qu'ils bougent partout, parce qu'ils nous cassent les pieds, parce qu'ils sont partout des juifs. Et des millions de théories. Tout ça ne sont que des prétextes. La véritable cause, c'est que nos aspirations morales et notre état moral, qui est bien en delà, malgré notre médiocrité pour l'instant, mais malgré tout, est bien en delà de la morale quasi totale de l'humanité, délégitime leur existence, leur manière d'être. Et donc, ils se sentent un petit peu amoindris par nous. Donc l'instinct de conservation qui se sent en danger par l'existence même d'Israël fait qu'ils veulent mettre à mort le peuple d'Israël. Mais ça, on le savait par avance, et on a quand même relevé le défi, et on a pris d'avance sur l'histoire, par amour de l'humanité, et par courage, on continue de progresser vers le Olam Haba pour transformer tout ce monde-ci en Olam Haba, pour relever toute l'humanité à la connaissance de Dieu, qui veut dire la proximité de Dieu, qui veut dire un comportement moral tel que Dieu voit le monde tel qu'il doit être. Omnam, on continue. Mitoch otsar habitachon ba shelva. De ce trésor, de cette assurance totale. À vrai dire, il n'y a pas de quoi avoir peur. Tout ça ne sont que des fantasmes. On peut surmonter tous les obstacles. Il y a si je me trompe, le Baal Shem Tov, dans la Chassidoute, leur moyen didactique d'enseigner les fondements de l'Emouna, c'est à l'aide d'histoires. Ils ont raconté plein d'histoires. Alors c'est l'histoire d'un roi qui voulait évaluer l'amour de son peuple envers lui. Donc il dit, celui qui viendra vers moi, qui arrivera à rentrer dans mon château, eh ben, je lui donnerai une très grande récompense et je le nommerai même ministre, etc. Ouais, donc les gens arrivent, mais autour du château, il y a des tigres et des lions, et il y a des fleuves dans lesquels il y a on appelle ça des crocodiles, et des soldats effrayants, et des feux ardents, etc. Les gens, ils approchent, ils ont la trouille, ils s'écartent. Il y a quelqu'un de courageux,
Ils rentrent dans le feu, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de feu. Ils traversent le fleuve, tout était seulement de la prestidigisation. En fait, tout était virtuel. Et il traverse les murailles, il traverse tout, et il arrive dans le palais du roi, et il sera récompensé. Tout ça pour dire, sur toute cette métaphore, que très souvent, on s'imagine qu'il y a des obstacles, et qu'on ne pourra pas les surmonter. Tout se passe dans ta tête. Tu as développé des phobies. Tu as l'impression qu'il y a une mer qui te sépare entre toi et la délivrance. Commence à traverser la mer, et tu vois qu'elle va s'ouvrir. Très souvent, les gens se trouvent dans une situation complexe, au niveau individuel, conjugal, éducatif, national. C'est foutu, on ne peut rien faire. Ils lèvent les bras, ils désespèrent, et parfois, malheureusement, même ils se suicident. Si seulement ils avaient attaqué le problème de front, ils étaient rentrés dans le tas, ils auraient compris que tout ça n'était que virtuel. C'est un Nisayom et Hashem. Dieu nous pouvez appeler le micro pour m'aider. Nisayon nous donne une. Comment tu dis, ma femme? Nisayon. J'entends rien. Ton micro est éteint. Appuie à gauche. À gauche en bas. Mute. Non, c'est pas grave. Vous avez compris. Il y a en bas à gauche, mute. En français, je ne sais pas comment ça se dit. Pas grave. Donc c'est Dieu qui nous met des entraves pour, au contraire, qu'on relève le défi et qu'on grandit. Donc, quand tu prends conscience de ça, eh bien, toute peur s'écarte. Au Migdal Oshem Hashem, le nom de Dieu est une forteresse. Et les tzadikim y accourent sans aucune peur. Au Bidushat Abitachon, avec la sainteté de cette assurance totale, c'est comme ça qu'on complétera et on annulera tous les défauts des mondes. Il faut mettre sur pied des gens courageux, des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont peur de rien. Comment on peut avoir peur de rien? En étant très proche de Dieu et sentant profondément que le divin se trouve en nous. Et qui peut tenir tête au divin? Je ne suis pas le bon Dieu, évidemment, je ne me prends pas pour Jésus, mais je sais que le divin rayonne en moi. Et donc, quand je fais avancer les projets divins dans ce monde, je ne suis pas tout seul à œuvrer. Il y a toute la force divine qui se trouve dans mes entrailles et qui me donne les forces d'agir. Donc, plus j'ai une conscience constante de Shiviti Hashem et Niditamin, Dieu se trouve face à moi. Plus exactement, je suis dans la continuité du divin, toutes ces phobies s'écartent. Bitrou Hashem, Adéad, Kibeya Hashem Tsurolamim. Ayez confiance en Dieu. Non, on ne parle pas d'une confiance en un Dieu qui se trouve dans les cieux, mais en Dieu qui se trouve en vous. Et n'oubliez pas que Beya Hashem Tsurolamim, que par le mot Ya, qui est Yudke Vavke, Yudke, Yud en Lamaba, Vehe en Lamazé, Dieu a créé tous les mondes. Dieu est à l'origine de tous les mondes. Donc rien de tout ce monde ne peut tenir tête au projet divin. Donc quand je suis en adéquation totale avec l'idéal divin et que je œuvre dans ce sens, je n'ai peur de personne. Même les gens qui se prennent pour des ours et qui hurlent devant moi et qui essaient de m'effrayer, je les considère comme des épouvantails. Mais les oiseaux ont peur des épouvantails. Un être humain n'est pas censé avoir peur d'un épouvantail. On raconte une histoire, si on peut parler un petit peu de politique, parce qu'aujourd'hui c'est actuel, avec le projet satanique de notre cher ami Trump, qui nous propose le projet du centenaire, camouflé par une volonté d'établir la souveraineté sur les implantations juives, mais qui, à vrai dire, veut dérober de nous 70% de la ville des Samarie. Ben, il y a des juifs qui ont peur. On ne va pas aller contre l'Amérique. Ouais. J'ai un ami qui s'appelle Efi Etan, qui était lui aussi dans le gouvernement, et avant d'être dans le gouvernement, était un grand commandant dans l'armée d'Israël. Il me raconte qu'un jour, je suis allé en tourisme en Alaska. Et il y avait un guide qui nous expliquait comment nous promener.
Vous savez qu'en Alaska, il n'y a pas que des petites brebis, il y a aussi des ours. Et un ours, c'est assez grand. Ça fait au moins 2 ou 3 fois plus grand qu'un homme. Et c'est très fort, ça court très vite. C'est-à-dire si tu le rencontres, aucune chance de t'échapper. Alors les gens qui étaient dans le groupe, les touristes, ils disent au guide, et qu'est-ce qu'on fait si on trouve un ours en route? Parce qu'on va se promener tout seul dans la neige. Eh bien, il dit tout simplement, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, écoute, monsieur l'ours, moi je suis un homme et toi tu es un ours. La terre appartient d'abord avant tout aux hommes. Ils leur disent, les touristes, dis-moi, tu te fous de notre gueule et tu crois que l'ours, ça comprend ce qu'on dit? Il dit, je comprends bien que lui. Donc, ils étaient un petit peu perplexes, disons. Donc, il commence. Il raconte ce Fieta, qui est quelqu'un bien bâti et bien musclé, mais quand même, il est en train de pêcher des poissons. Et tout d'un coup, il entend des pas, il se retourne, il voit un ours blanc énorme, qui fait au moins 2 fois sa taille. Je suis resté sidéré de peur, je ne savais pas quoi faire. Après, je me suis souvenu des conseils de ce guide. Alors, avec beaucoup de courage, je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, il a dit ça en anglais, I'm bear, un truc comme ça. Monsieur l'ours, je suis un homme, c'est mon territoire. Eh bien, vous ne croyez pas, il a donné le dos, il est parti. Moussa Raskel. Apprenons la leçon. Donc il y a des gens qui se prennent pour des ours, là, comme les Américains, et nous, on a une petite brebis parmi 70 loups. Non, cette brebis, elle n'est pas tellement faible, elle ne doit pas oublier que Dieu se trouve en elle. El Goel, Chazak Betochen, un grand Dieu et puissant se trouve en nous, et c'est lui qui fait tous ces prodiges, et qui nous a menés jusqu'à présent. Donc c'est pas parce qu'il y a un nouveau canard, Donald, qui fait l'ours, qu'on va être apeuré. Il faut continuer de garder le principe de base. Eretz Israël est à nous, elle nous a donné par la Kadosh Baruch Hu, et ainsi sera-t-il. Sans aucune peur. Il est interdit d'avoir peur, c'est un Issur d'Oreita. Notaguru Mupeneish. Il est interdit d'avoir peur des hommes. Alors pourquoi la peur existe dans l'homme? Encore une fois, cette faute de la peur, il faut la ramener à sa source. C'est pour ça que le Rav Sudam, il a pisqué d'avant. Et quelle est la source positive de la peur? La crainte de Dieu. Et pas la crainte des hommes. Arur Gever, Shriftar Adam. Maudit soit l'homme qui s'assure, qui trouve sa sécurité sur l'homme. Barur Gever, Shriftar Bachem. Maudit l'homme qui a peur de l'homme, ou bien qui prend sa sécurité chez l'homme. Et béni l'homme qui trouve toute sa sécurité dans les bras de Dieu. Il faut toujours savoir que quand je fais avancer les idéaux de Dieu, je n'ai pas froid aux yeux, je n'ai peur de personne. On continue. Gimel. אין לשער ולהעריך את גדולת העושר שצריך אדם לחוש בעצמו ברוב קורת רוח מתוך אותו הצער העדין המצער אותו בעת אשר רוח הקדושה וטהרה של התשובה חל עליו בעת שהוא הולך ומשוטט ברעיון הבוער בעושר של חרטה גמורה על כל חטאיו ועוונותיו ופשעיו בעת שנשמתו מתרפקת באהבה על הוד הקדושה והשלמות מתרפקת על דודה יוצרה ומחוללה מחולל כל ברוך הוא. J'arrête là parce que c'est trop long la phrase. Alors, on reprend. Incommensurable, en leshaer. La grandeur du bonheur que l'homme doit ressentir avec beaucoup de paisibilité suite à la douleur délicate qui le fait souffrir lorsque l'Esprit Saint et pur de Teshuvah repose sur lui. Ça paraît paradoxal. Bonheur, souffrance, douleur. C'est vrai que quand je fais un examen de conscience et je me rends compte de toutes les gaffes que j'ai fait, les traits de caractère qui ne sont pas tout à fait au point, et bien ça me met un petit peu mal au point et ça me rend dans une certaine douleur. Et donc suite à cette douleur, je pourrais me sombrer vers la tristesse. Dit le Rav Kook, tu te trompes. Au contraire, ceci est censé t'amener à un bonheur intense.
Car si tu ressens de la douleur suite à un examen de conscience et d'être arrivé à une conclusion que ta situation n'est pas morale, ça prouve que tout ton être manifeste contre le mal. Tu as un dédain et un dégoût profond du mal que tu as fait. Et c'est ça qui t'amène à cette douleur profonde. Qui c'est qui se sent mal dans sa peau quand il fait le mal? Quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal? Évidemment, quelqu'un de bien. Quelqu'un de mal, foncièrement mal, quand il fait le mal, il est exactement dans son décor adéquat. Un rat, il se sent pas mal dans sa peau quand il nage dans les égouts. C'est son ambiance naturelle. Mais quelqu'un de délicat et de propre et d'hygiénique qui est obligé momentanément de nager dans des égouts pour se sauver des ennemis, comme on fait au ghetto de Varsovie, il se sent vraiment mal au point pendant cette période. Donc si ton âme, maintenant, suite à cet examen de conscience, se sent si douloureuse d'avoir fauté, ça prouve que ton âme est très pure. Donc, sois joyeux, sois rempli de bonheur. Et c'est comme ça que tu inverses les états d'âme. Tu risquais, tu étais un cheveu de sombrer vers le désespoir, la tristesse, et venu le Rav Kook, par cette astuce géniale, t'amène avec ça à un bonheur intense. D'afin à ce moment-là où tu commences à penser, à avoir des remords brûlants de toutes tes fautes, de toutes tes rébellions contre Dieu, au contraire, sois-en joyeux de tant souffrir de cette prise de conscience. Ça prouve que tu es pur, ça prouve que tu es saint, ça prouve que tu es bon. Sois-en joyeux, sois-en heureux. À ce moment-là, sache que tu es en train de t'embrasser, de t'enlacer avec la splendeur de la sainteté, de la perfection divine. Et c'est pour ça que tu te sens si sale. Parce que si tu étais en train d'enlacer quelqu'un de sale lorsque tu es sale, tu te sens bien dans ta peau. Mais si tu es en train d'enlacer quelqu'un de propre et de pur quand il y a des habits dégoûtants, c'est là que tu te sens si mal. Donc le fait que tu te sens si mal, c'est parce que ça te prouve que tu es en train de te rapprocher de la pureté divine. Mitrapeket al-doda, cette âme est en train de s'embrasser, de s'enlacer de son bien-aimé. Yotzra, son créateur, ou Mecholela, c'est celui qui l'a mis au monde. Mecholel kol baruchu, d'ailleurs, c'est celui qui met au monde tout ce qui existe. À ce moment-là où l'homme ressent si puissamment améliorer sa personnalité, un désir profond d'aller dans la droiture, liot tzadik, d'être un tzadik, poel tzedakot, agir dans la justice, liot yachar olech lechokot, d'être droit, d'aller droitement. Bien que pour l'instant, il ne sait pas exactement comment sortir ses pieds de la boue. C'est-à-dire qu'il a seulement une volonté puissante de s'en sortir, mais il a les deux pieds dans les sables mouvants et il ne sait pas comment s'en sortir. Donc tu pourrais dire, si pratiquement parlant, il ne sait pas comment s'en sortir, alors sa situation est gravissime. Eh bien non, dit le Rav Kook, c'est ça tout le chidouche. Si ta volonté est si puissante vers le bien, ta situation est au mieux. Bien que pour l'instant, il ne sait pas. Il ne sait pas comment y faire. Comment réparer le passé si sale. Bien que les chemins pratiques de la réparation de son comportement ne sont pas encore frayés, il est dans la brousse totale. Il avait un comportement ignoble jusqu'à présent, et ce sont ses habitudes, sa manière de vivre, c'est la civilisation dans laquelle il a évolué. Il ne connaît pas une autre manière de vivre. Donc il ne sait pas, techniquement parlant, comment sortir de cet état. Et il y a énormément d'entraves sur son chemin. Cette volonté d'être bien, c'est l'esprit du paradis divin. Je me rappelle, Zichrono Livracha,
le Rav Hanan Porat, qui était un grand tzaddik, qui a fait énormément de choses. C'est lui qui a œuvré pour retourner au Gush Etzion, car son père avait été assassiné au Gush Etzion, qui était tombé dans la lutte pour le sauvetage de Jérusalem. Donc il étudiait à Merkaz Arabe, et dès qu'en 67 on a libéré cette région, il a imploré le Rav Tsiouda qui lui permet d'aller agir dans ce sens, et grâce à lui, tout le Gush Etzion a été remis sur pied. Et à la fin de ses jours, il est mort, je crois, du cancer. Et les derniers mots qu'il a dit avant de mourir, Nisiti Leotov. J'ai essayé d'être bien. Je ne sais pas si vous avez réussi, mais au moins, je l'ai voulu. J'ai essayé toute ma vie. Zohar Gan Eden Elohim. Ceci est l'esprit qui voltige dans le paradis. Donc ça, dit le Rav Kook, que lorsqu'apparaît en toi une volonté très puissante d'être bien, peu importe que tu ne sais pas comment y faire, peu importe que tu ne sais pas comment réparer le passé, peu importe qu'il y a encore des millions d'entraves devant toi, sache que tu es dans le bon sens. Encourage-toi, remplis-toi de motivation, de stimulation, sache que Dieu t'aidera, tu réussiras. Amenachev Vaneshama. C'est-à-dire cette volonté même de vouloir le bien, sache que c'est un vent du paradis divin qui souffle dans ton âme et qui t'amène à cette nouvelle motivation. Ou même aller au ta Ocherenketz, et qui l'emplit d'un bonheur infini. À tel point que même le feu de l'enfer, de la douleur la plus pénétrante, suite à son examen de conscience, lorsque quelqu'un fait un examen de conscience et qu'il en arrive à la conclusion qu'il a énormément fauté, qu'il a énormément fait de dégâts dans sa vie, eh bien il en souffre énormément. Ouais, mais ce bonheur intense qui provient de la volonté d'être bien, qui n'est autre qu'un vent provenant du Gan Eden, aura le dessus et elle le remettra dans une situation, dans un état d'âme positif. On termine, il nous reste quelques minutes, la dernière pista qui est petite, Dalet. Ateshuva imechuberet imakvura aishi. Il faut savoir que la teshuva n'est pas une démarche qui est censée t'amener à un affaiblissement de ta personnalité comme pas mal le pensent. Et c'est ce qui réalise une entrave majeure à la teshuva de tout le peuple d'Israël. Les gens disent, maintenant je fais la vie, on verra quand j'aurai 90 ans, que j'aurai à 2 points de crever. Si déjà de toute manière je vais crever, alors pourquoi ne pas faire teshuva? Parce que de toute manière faire teshuva c'est crever. Alors laissons ça à l'approche de la mort. C'est une grosse erreur. La teshuva, au contraire, c'est intensifier toutes les forces de sa vie. Car teshuva, c'est retourner à Dieu. Et Dieu est la source de la vie. Donc si tu fais teshuva, tu es censé amplifier toutes les qualités de ta vie, toutes les potentialités de ta vie sont censées être mises à l'œuvre. Donc la teshuva et mechouberet imakvura, il faut déceler, dévoiler à l'humanité entière ce secret si important. Que la teshuva est profondément liée au courage, à la force de l'individu. Comme le dit le Passouk, Ashrei ish yireh Hashem. Heureux l'homme qui craint Dieu. Sur ce, Chazal disent, Ashrei misheoseh tshuva keshehu ish. Heureux l'homme qui fait tshuva lorsqu'il est un homme. Ça veut dire quand il est un homme, quand il est encore un homme, et pas quand il devient une loque humaine à ses dernières secondes de vie. C'est-à-dire quand tu as en toi toutes tes forces vives, toutes tes attirances sexuelles, etc., et qu'à ce moment-là, tu décides de faire tshuva, alors tu es digne de toute louange. Si tu fais tshuva quand tu es déjà un croulant, impotent, et que tu n'as plus aucune attirance, etc., c'est aussi une tshuva, mais comme on dit, c'est mieux que rien. Ça, c'est le pshat de Chazal. C'est comme ça qu'ils ont fait la dracha sur le pasuk. Vient le Rav Kook et donne un pirouche
révolutionnaire. Parce que quand tu dis Ashrei Mishiose Tchouva Keshewish, ça vient nous enseigner, n'attends pas tes dernières secondes quand tu seras croulant de faire Tchouva. Fais Tchouva dans toute la vigueur de ta vie, et c'est ça la grandeur, c'est ça toute la force. Le Rav Kook lit ça de manière inverse. Va davar lamed minyano. On peut comprendre de cela autre chose. Ashrei Mishiwish Keshewish Tchouva. Heureux celui qui continue d'être un homme lorsqu'il fait Tchouva. Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que faire Tchouva, c'est de devenir une langue humaine. Faire Tchouva, c'est de renoncer à la vie. Faire Tchouva, c'est d'aller s'enterrer dans les quatre coudées de l'individualisme et de s'écarter de toute responsabilité nationale, universelle, technologique, etc. Tu t'es trompé, le Rav Kook dit. Ashrei Mishihu Ish Keshevet Tchouva. Heureux celui qui continue d'être un homme dans toute la vigueur, dans toutes ses forces, dans toute sa responsabilité lorsqu'il fait Teshuvah. C'est ça la véritable Teshuvah à laquelle nous sommes appelés. Et lorsque nous dévoilerons ce secret de cette véritable Teshuvah authentique, tout le peuple d'Israël fera Teshuvah. Car, n'oublions pas, on l'a expliqué à plusieurs reprises, il y a dans l'être humain un instinct de conservation qui fait qu'il s'écarte de tout danger. Dès qu'il aperçoit au loin un danger, eh ben, il s'en écarte. Et s'il est assez fort, eh ben, il attaque le danger. Si l'humanité et le peuple d'Israël perçoit la tchouva comme quelque chose qui viendrait amoindrir la vie, eh ben, il s'en écarte de manière instinctive. À plus forte raison, notre génération, qui se caractérise comme étant la génération de la résurrection nationale, la génération des retrouvailles avec la vie. Après 2000 ans de survie, on retrouve notre vie dans toute sa vigueur. Donc, ce qui caractérise notre génération, c'est la vie dans toute sa plénitude, dans toute sa force, dans toute son intensité, dans toute sa vigueur. Le sionisme, qui est la triade léumite d'Israël, la renaissance du peuple d'Israël sur sa terre, élève l'étendard de la vie dans toute sa vigueur. Vu que pour l'instant, malheureusement, la Teshuvah est présentée comme quelque chose qui amène l'homme à se recroqueviller sur lui-même, à s'écarter de la vie collective, de la vie nationale, de ses responsabilités envers l'histoire, et de se soucier seulement de sa bedaine individuelle. Donc, la Teshuvah, telle qu'elle est présentée, réalise une entrave à la renaissance d'Israël. C'est ce qui fait que le sionisme attaque de front la religion, pensant que la religion est une entrave à la renaissance nationale. C'est ce qui fait que l'État d'Israël ne pense pas qu'il faut amener les Juifs à la connaissance de Dieu, à la morale, à la religiosité. Au contraire, il faut l'en écarter. C'est un poison. C'est un opium. Lorsque nous dévoilerons, d'abord dans un premier temps au peuple d'Israël, quelle est la véritable Teshuvah? La véritable Teshuvah, Ashrei Mishihu Ish Kesheoseh Teshuvah. Heureux celui qui est un véritable homme lorsqu'il fait Teshuvah, et pas qu'il devient un demi-homme, un quart d'homme ou un millième d'homme. Lorsque nous enseignerons ça au peuple d'Israël, alors tout le mouvement sionisme, toute la renaissance nationale, tous les organes de l'État d'Israël seront tous mobilisés pour amener le peuple d'Israël à Dieu, comprenant que par cela ne va que amplifier la force nationale du peuple d'Israël. Kol Tov, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Shalom. Comment on fait ça? Je ne sais pas. Livre, c'est bon.